mon peuple périt par manque de connaissances. L'importance d'accéder à la connaissance, le manque de connaissance, tue et détruit. Beaucoup de personnes passent à côté d'opportunités divines, ne saisissent pas pleinement leur héritage et ne jouissent pas abondamment des promesses de Dieu parce qu'elles sont dépourvues de connaissances. La Bible déclare, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Osée 4, verset 6. Ce verset montre à quel point l'ignorance est préjudiciable, car elle conduit le peuple de Dieu vers la destruction et l'empêche de connaître son identité. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance de la parole de Dieu, connaissance de la parole de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance de la parole de Dieu. Ce verset dans Osée 4, 6, ce verset montre à quel point l'ignorance est préjudiciable, car elle conduit le peuple de Dieu vers la destruction et l'empêche de connaître son identité. Ô éternel Dieu, c'est pour ça, Père Céleste, que tu choisis, éternel Dieu, tu choisis tes disciples, afin qu'éternel Dieu, nous puissions œuvrer, mon Dieu, mon roi, œuvrer, Père Céleste, œuvrer, mon Dieu, mon roi, afin d'apporter la connaissance à ton peuple, afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils rencontrent Jésus-Christ, afin qu'ils acceptent Jésus-Christ comme sauveur et seul Seigneur, afin qu'ils héritent de la vie éternelle. Oh oui, au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous, en tant que disciples, nous devons prendre le ministère, le corps du Christ, dans le plus sérieux que possible. Car nous sommes amenés à sauver les âmes. Nous sommes amenés à sauver les âmes. Et nous devons le faire dans la vérité, dans la sincérité, dans l'honnêteté, pour servir Dieu. Servir Dieu veut dire être humble. Servir Dieu veut dire aimer son prochain comme soi-même. Ne pas chercher la couronne, mais placer Jésus-Christ au-dessus de tout. Placer Jésus-Christ au-dessus de tout. Placer Jésus-Christ au-dessus de tout. En tant que disciples, nous avons le devoir d'être humbles. Nous avons le devoir d'être humbles. Nous avons le devoir de servir et non de se autoproclamer. Et non de se proclamer, mais de servir Dieu dans la vérité, de servir Dieu dans l'honnêteté, d'amener le corps du Christ, de les accompagner, de les amener à servir Dieu dans la vérité, dans la connaissance de la parole de Dieu. Quand nous ignorons une chose, nous ne pouvons profiter des bienfaits et avantages procurés par la connaissance de cette chose. Donc, quand nous ignorons une chose, nous ne pouvons profiter des bienfaits et avantages procurés par la connaissance de cette chose. La révélation de la parole de Dieu nous donne de saisir notre identité. La révélation de la parole de Dieu nous donne de saisir notre identité en Christ. Notre identité en Christ, dont la révélation de la parole de Dieu nous donne de saisir notre identité en Christ et nous équipe à affronter chaque situation de la vie. Ainsi, la personne qui sait qui elle est aura la force, l'assurance et la fierté de faire face à n'importe quelle situation.
La révélation de la parole de Dieu nous donne de saisir notre identité en tant qu'enfant de Dieu, notre identité en tant que corps du Christ, notre identité en Jésus-Christ. Et nous équipe à affronter chaque situation de la vie. La révélation de la parole de Dieu nous équipe à affronter chaque situation de la vie. Ainsi, la personne qui sait qui elle est aura la force, l'assurance et la fierté de faire face à n'importe quelle situation. C'est pour cela que les enfants de Dieu qui ont la connaissance de la parole, qui ont la connaissance des Écritures, marchent avec assurance. Marchent avec assurance. Mais ceux qui n'ont pas cette connaissance-là périssent. C'est pour cela qu'il est bien précisé. Il est bien précisé que mon peuple périt par manque de connaissances. Il est bien précisé l'importance d'accéder à la connaissance. Le manque de connaissances tue et détruit. Le manque de connaissance de la parole tue et détruit. C'est pour cela que je vous invite à lire la lecture divine, les Écritures saintes, chaque jour, que ce soit votre pain quotidien, Certaines personnes vous diront que cette Bible a été écrite par les hommes. Certaines personnes vous diront que la Bible a été écrite par les hommes. Mais quand nous recevons la révélation du Saint-Esprit, nous savons tous qui avons été appelés à servir Dieu dans la vérité. Nous savons que la Bible, elle est inspirée du Saint-Esprit. Et tout ce qui se trouve dans la Bible est pour notre propre bien. Si nous allons dans la dimension, dans la profondeur, si nous lisons cette Bible, nous comprendrons que ces écritures-là ont été faites pour nous aider à avoir une vie de paix, à vivre bien sur la terre, en attendant que nous retournons vers le Père céleste. Car toute parole qui est inspirée par le Saint-Esprit dans cette Bible, quand vous lisez ces paroles-là, vous comprenez que c'est pour nous que Dieu l'a fait. Je vais prendre un exemple. Quand nous parlons de fornication, quand Dieu dit de ne point forniquer, mais de se marier, la fornication amène beaucoup de destruction dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'une créature de Dieu. Que nous soyons en Jésus-Christ, que nous ne soyons pas en Jésus-Christ, la fornication amène la destruction. La destruction. Si nous partons sur la première base même, avant de parler du paradis, avant de parler de la résurrection, avant de parler de la vie éternelle, déjà, le fait de forniquer peut amener à tomber enceinte. Le fait de forniquer peut amener à contacter, donc à contacter, c'est-à-dire à être contaminé par des maladies sexuellement transmissibles. Le fait de forniquer amène des esprits nuisibles. La fornication amène beaucoup de dommages. Je vous donne un exemple. Une femme qui tombe dans la fornication et qui tombe enceinte.
et finalement ne se marie pas avec son conjoint, se retrouve à élever un enfant tout seul. Savez-vous les blessures que vive cet enfant-là? Savez-vous les conséquences que cela a sur cet enfant-là? Les conséquences morales, les conséquences même sur le niveau éducatif, les conséquences même à l'école, le manque de concentration. Savez-vous tous les dommages que la fornication cause dans une vie? C'est pour ça que quand Dieu nous demande d'attendre avant d'être mariés, c'est pour notre propre bien. Ce n'est pas pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de tout cela. C'est pour nous. C'est pour nous. Celui qui comprend, celui qui lit la parole de Dieu et la comprend, comprendra que tout ce qui est dans cette parole, c'est pour notre bien à nous-mêmes. C'est pour notre propre bien. C'est pour notre propre bien. Quand nous sommes mariés, quand nous sommes amenés à nous marier selon le plan de Dieu. Et c'est quoi le plan de Dieu? C'est quoi se marier selon le plan de Dieu? Le mariage doit honorer et glorifier Dieu. On ne se marie pas pour ses propres intérêts. On se marie pour servir Dieu. On se marie pour la gloire de Dieu. Quand Dieu a créé Adam, c'était pour que Adam le serve. C'est pour cela que Dieu a créé Adam. Il a créé les animaux. Il a créé Adam pour que Adam le serve. Ensuite, il a créé Ève pour que Ève soit une aide pour Adam, afin de le servir. Donc, quand nous revenons sur le mariage, on se marie pour servir Dieu. On se marie pour la gloire de Dieu. Celui qui cherche une épouse ou un époux doit chercher une épouse ou un époux pour l'aider à servir Dieu, pour que les deux puissent œuvrer pour servir Dieu. Parce qu'au commencement, Dieu a créé Adam pour le servir, pour qu'il soit au service de Dieu. Il a créé Ève pour que Ève soit une aide pour Adam, pour le servir. Donc, ce qui veut dire que quand nous cherchons des époux et des épouses, ça doit être pour être au service de Dieu. Le mariage doit être pour la gloire de Dieu. Et non pour autre but, et non pour des intérêts personnels. Et c'est ce qui amène la fornication. Forniquer, après les gens se séparent. Les enfants grandissent tout seuls, avec des manques affectifs, et qui amènent des problèmes pas possibles. C'est seulement la grâce de Dieu qui permet, quand l'un de ses parents là est réellement en Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu qui couvre tout. C'est pour cela que quand nous sommes affranchis et quand nous connaissons la vérité, nous devons l'appliquer, la pratiquer. Et pour ceux qui ne connaissent pas, doivent chercher, s'approcher de Dieu, s'approcher de ceux qui vivent dans la vérité pour acquérir de la connaissance, pour appliquer et pratiquer. C'est très important, mes frères et sœurs. C'est très important. Nous ne sommes pas sur cette terre par hasard. Personne n'est venu par lui-même. Nous ne sommes pas sur cette terre par hasard. Nous sommes ici grâce au Créateur. C'est lui qui a permis avec des buts précis. Donc notre vie doit glorifier Dieu. Nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Toute chose que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Le mariage pour la gloire de Dieu. Le ministère pour la gloire de Dieu. Les études pour la gloire de Dieu, que tes études servent demain à aider les autres. Deviens médecin, que tu puisses guérir les malades, que certains même malades qui viennent, que tu prennes en charge leur opération,
Que tes études soient pour la gloire de Dieu. Que ton mariage soit pour la gloire de Dieu. Que ton ministère soit pour la gloire de Dieu. Que tes enfants que tu as soient pour la gloire de Dieu. Des hommes et des femmes qui vont marcher en Jésus-Christ, qui vont être des exemples. Car si nous sommes sur terre, c'est pour servir Dieu. Nous sommes sur terre, c'est pour servir Dieu. Raison pour laquelle, récemment, j'ai créé cette page « Abigail, lève-toi » afin d'accompagner la femme qui est la mère de l'humanité. Car je sais qu'en accompagnant la femme, j'accompagne l'humanité. Parce que quand une femme a été éduquée, quand elle a reçu les bases solides, elle sera capable d'être une bonne maman, d'être une bonne épouse, d'être une bonne sœur. Alors, toutes ces bénédictions-là vont être versées sur tout son entourage. Donc j'invite toutes mes sœurs en Christ qui vont regarder cette vidéo. Je vous invite à venir laisser des messages, poser des questions. Pour celles qui sont déjà affranchies en Jésus-Christ, venez, nous allons apporter la connaissance ensemble. Abigail, lève-toi, c'est pour toutes les Abigail. C'est pour toutes les Abigail, des petites aux grandes. Celles qui ont la connaissance et celles qui sont dans l'ignorance. Celles qui ont la connaissance apporteront la connaissance. Celles qui sont dans l'ignorance apprendront de celles qui sont levées pour apporter la connaissance. Afin que nous éduquons cette génération et que cette génération puisse éduquer la nouvelle génération et que demain nous ayons des Abigail. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom. La lecture d'aujourd'hui appelle à la patience et à la foi. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez, le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre, en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Le retour de Jésus-Christ est proche. Personne ne connaît l'heure ni la date. Soyons prêts. Soyons prêts afin que quand Jésus-Christ revient, que nous soyons prêts, que nous soyons prêtes. Car personne ne connaît l'heure ou la date. Personne ne connaît son jour. Quand le jour vient, il ne nous prévient pas. C'est pour cela que nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Vous voyez ces personnes âgées. Certains, à la fin de leur vie, ils demandent pardon pour leurs péchés, pour ce que Dieu a accordé la grâce. Mais il y a certaines personnes qui partent sans savoir que c'était leur jour. Alors c'est pour cela que nous devons être prêts. Nous devons être prêts pour que quand le jour vient, que nous partons dans la paix, avec assurance en Jésus-Christ. Avec assurance en Jésus-Christ. Avec assurance que nous allons vers le Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je vous encourage donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Soyez dignes d'être appelés enfants de Dieu. Soyez toujours humbles. Agissez toujours avec douceur. Agissez toujours avec douceur. Ayez de la patience envers les uns, envers les autres. L'amour doit primer. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance, par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a amené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Retenons que c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui-même le Fils de Dieu, dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul corps. Jésus-Christ né de la Vierge Marie, conçu par le Saint-Esprit. Dieu lui-même s'est fait chair. Il est venu sous forme d'homme. Jésus-Christ, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les uns comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ. Donc, il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce qui est important de retenir pour les disciples, pour ceux qui sont amenés à servir Dieu. Comme nous avons vu dans les Écritures, nous avons vu, il est précisé, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc pour accompagner
afin d'amener le peuple de Dieu, le corps du Christ, à la maturité spirituelle. Car il y a des bébés spirituels. Nous sommes d'abord amenés à connaître le Christ. Ensuite, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, quand nous l'acceptons dans notre vie, nous sommes bébés spirituels. Mais nous ne sommes pas amenés à rester que bébés spirituels. Nous devons marcher, grandir dans la spiritualité, devenir adulte, acquérir cette maturité spirituelle afin de marcher selon l'Esprit Saint qui vit en nous, l'Esprit Saint qui a été envoyé afin de vivre avec nous, l'Esprit de Dieu, l'Esprit puissant. Alors, que Dieu nous donne à nous tous sa grâce, la sagesse, la compréhension des Écritures, afin que nous l'appliquons quotidiennement, afin d'être prêts. D'être prêts que quand Jésus revient, quand le jour arrive, que nous partons en paix, avec assurance. Que ce ne soit pas les études, ni le mariage, ni le travail qui soit prioritaire, mais que ce soit Jésus-Christ qui soit prioritaire, que ce soit Jésus-Christ qui soit prioritaire, que ce soit ta vie avec Jésus-Christ, qui soit en première position. Ciel et terre passeront, seul Jésus-Christ ne passera pas. Tes diplômes passeront, ton mariage passera, ton mari passera, tes enfants passeront, oui, même la musique là, ça passera, oui, même la voiture, ça passera, les millions passeront, la villa passeront, lisez Girl Power, oh oui, même toi là, passera, mais Jésus-Christ ne passera pas. Donc nous devons comprendre que ce qui est primordial, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est primordial, c'est ta vie avec Jésus-Christ. Ce qui est primordial, c'est ta marche avec le Saint-Esprit. Ce qui est primordial, c'est ta relation avec Dieu. C'est ça qui compte. Car tout le reste passera. Je dis bien tout le reste passera. Ta beauté passera. Ton mari passera. Que tu sois président, ce statut-là, ça va passer. Artiste, ça passera. Mais qu'est-ce qui va rester? Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va rester? Ta relation avec Dieu. C'est ça qui reste. Qu'est-ce qui restera? C'est l'amour. Et n'oublions pas, je reviens sur ça, n'oublions pas que ce qui reste primordial, comme je le dis toujours, ce qui reste primordial. Rappelons-nous toujours que l'amour reste prioritaire. Et Dieu est amour. Dieu est amour. Car tout ce qu'il fait pour nous, il le fait par amour. 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de 3 est l'amour. Et Dieu est amour. Je vous souhaite une semaine de réflexion. Une semaine de réflexion. Pourquoi je suis sur la terre? Pose-toi la question, pourquoi j'existe? Pose-toi la question, pourquoi je suis sur la terre? Pose-toi la question, je suis né pourquoi? Pose-toi la question, qui m'a créé? Qui est mon créateur? Pose-toi cette question-là. Pose-toi cette question, qui m'a créé? Je viens d'où? Qui est mon créateur? Comment est-ce que j'existe? Pose-toi cette question-là cette semaine. Cette semaine-là,
Pose-toi cette question. Pourquoi j'existe? Pourquoi Dieu m'a créé? Si tu ne connais pas Dieu, cherche qui est Dieu. Qui est Dieu? Qui est le Créateur? Suis-je arrivé sur la terre par hasard? Non. Une semaine de réflexion. C'est bien de faire tout pour évoluer dans la vie. C'est bien de se donner à 200% pour ses études. Nous avons tous été là. C'est bien de se donner à 200% pour son travail. Nous avons tous été là. Je suis une femme très ambitieuse. Je l'ai toujours été. Bon, depuis un certain temps, plus aussi comme avant, parce qu'avec le ministère, on ne joue pas avec le ministère. Quand Dieu nous appelle à le servir, nous devons le mettre en priorité. Donc, c'est-à-dire, il y a certaines choses qu'on doit diminuer et mettre Dieu en priorité afin d'accomplir son plan et son dessein. Simplement pour dire que, oui, prenez du temps pour apprendre, prenez du temps pour réussir dans vos projets. C'est une nouvelle année, l'année 2021. Mais prenez du temps pour votre relation avec Dieu. Prenez du temps pour votre relation avec Dieu. Prenez du temps pour lire les saintes écritures et comprendre. Parce qu'il ne suffit pas seulement de lire la Bible, mais il faut la comprendre. Et quand vous ne la comprenez pas, n'ayez pas honte de demander. N'ayez pas honte de demander. Personne n'est né intelligent ou sage qui sort du ventre tu sors du ventre de ta mère, tu es déjà sage, tu es déjà intelligent. Ça n'existe pas. C'est Dieu qui fait grâce. Et même dans la grâce de Dieu, nous devons être aussi, c'est-à-dire éveillés, poser des questions, ne pas avoir honte quand nous ne comprenons pas une parole. Donc je vous amène à lire vos Bibles. Quand vous ne comprenez pas, demandez. Tournez-vous vers les personnes qui ont la connaissance des personnes qui vivent dans la vérité. Ces personnes-là pourront vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Si vous avez besoin des questions, moi je suis disponible, vous m'envoyez des messages. Mais que cette année 2021 soit une année où vous allez franchir le pas pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Cherchez réellement Dieu, cherchez réellement Jésus. Construis cette relation-là. Oui, parce qu'il est temps. Il est temps. Ce qui a commencé en 2020-2021, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Dieu nous appelle à être prêts parce qu'il y a beaucoup d'autres événements qui viendront. Mais celui qui sera prêt, même s'il part, il partira avec Jésus. Mais toi qui tardes à donner ta vie à Dieu, si le jour vient, tu vas aller où? Si le jour vient, tu vas aller où? Si demain c'est ton jour là, tu vas aller où? Si demain c'est ton jour, tu vas aller où? Toi, je dis bien toi qui me regardes. Si demain c'est ton jour, tu vas aller où? Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, si demain Jésus vient te prendre, tu vas aller où? Si ton jour arrive, que Jésus a décidé qu'il est descendu, parce que ceux qui attendent la venue de Jésus-Christ là, il faut comprendre ce que ça veut dire que Jésus revient. Chacun a son jour sur cette terre. Quand il vient, quand ton jour arrive, si tu n'es pas prêt, tu vas aller où? C'est la question que je veux que tu te poses avec tous tes diplômes là, avec toute ta beauté là, avec tout ton argent là, avec tous tes Mercedes, avec ta villa que tu as là. Oui, je dis bien toi là. Oui, toi qui es artiste là, oui. Si demain Jésus vient là et que tu n'es pas prêt, tu vas aller où? Tu vas amener la voiture, la Mercedes en haut? Tu vas amener la villa en haut? Les millions là, tu vas les amener en haut? Ta perruque là, ta beauté là, tu vas monter en haut avec? Non, poussière, vanité des vanités. Vanité des vanités. Parce que le moment que ton jour arrive là, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prêt,
Si tu n'es pas prêt, toi-même réponds. On se voit dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que tout ce que nous faisons, que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Que nous soyons des disciples exemplaires. Pas pour nous donner un nom, mais pour la gloire de Jésus-Christ. Que seul Jésus-Christ soit élevé. Que seul Jésus-Christ soit proclamé. Que seul Jésus-Christ soit glorifié. Nous servons Jésus-Christ. Tout disciple, nous servons Jésus-Christ. Que ce ne soit pas toi, mais que ce soit Jésus-Christ. 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 Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Afin que tu amènes le peuple de Dieu à vivre et à marcher dans la vérité. Dans la vérité. Au nom de Jésus.